Maseret Psachim, on va étudier le Zerat Hashem Daf Membet. On reprend à la première ligne au début du Daf. Détania. Gemara avait ramené dans le Daf d'avant qu'il y a des fois un lav abba michlal aseh, c'est-à-dire que la Torah elle a donné une mitzvah et on apprend d'ici en fait un lav, un interdit, et ça a un statut de lav. Que lav abba michlal aseh, c'est un lav. Détania, et là la Gemara elle ramène la source de cette idée-là. Détania. On a vu dans une braïta, Shor Vase Saroua. S'il y a un taureau ou un agneau, Saroua, c'est-à-dire qu'un œil est le plus grand que l'autre, Vekalout, ou bien que ses pattes elles sont vers l'intérieur. Donc c'est considéré comme des défauts. Nedavat Ase Oto, tu pourras le rendre Ekdesh, le donner au Beth Amikdash donc bien sûr pas pour le rendre un korban, parce qu'il a un défaut, mais pour les trésors du Beth Amikdash. La Gemara elle fait une dracha et elle dit Oto atamat pis lebed ekabait. C'est que celui-là que tu pourras le rendre ekdesh pour le trésor du Beth Amikdash. Veille atamat pis mimim lebed ekabait. Mais si tu as une BMA qui n'a pas de défaut, qui est apte à le rendre korban, alors là tu pourras pas le rendre ekdesh pour le trésor du Beth Amikdash. Tu pourras le rendre ekdesh que pour le rendre en tant que korban. Mais Kanamrou et d'ici ils ont dit les Chachamim, Kol amatpit pimim le bedek habayit, over vease. Tout celui qui rend ekdesh une BMA qui est mima, qui n'a pas de défaut, mais qui le rend ekdesh pour les trésors du Beth Amikdash, pas pour le korban, over vease, il transgresse une mitzvah de la Torah, qu'on vient de voir dans cette dracha, que c'est que une BMA avec un défaut qu'on peut la rendre ekdesh pour les trésors du Beth Amikdash. Et là la Braïta elle continue à dire Enli est là assez, Enli est là assez. Je vois de ce passage que juste qu'il a transgressé une mitzvah, pas qu'il a transgressé un interdit. Mais l'autre a assez mina, d'où je sais qu'il a transgressé aussi un interdit. Je vous demande le passage qui me dit au début de cette paracha, Vaïdaber Hashem al Moshe les morts, Hashem il a parlé à Moshe les morts pour dire, et là, et ensuite on voit cette halakha qu'on vient de voir. Et Agmara elle fait une dracha de ce les morts, Limed al kol paracha kula, sheye belota assez, divrei Rabbi Yehuda. Ça nous apprend sur toute cette paracha, tout ce qui a été cité après, que c'est pas qu'une mitzvah assez, une mitzvah de faire ainsi, c'est aussi, si on fait pas comme ça, on transgresse un interdire l'ota assez de la Torah, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Amarlo, donc on voit en fait cette idée de Rabbi Yehuda, que même ce qui a été dit en tant que assez, il y a des fois où en fait on apprend d'ici un lot assez, un interdit de la Torah. Amarlo Rabbi Yehuda le bar kapara, Maïmashma, il a dit Amarlo Rabbi le bar kapara, Rabbi il a dit à bar kapara, Maïmashma, d'où Rabbi Yehuda il apprend de ce pasuk, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, que si on ne fait pas comme ça, c'est en fait pas qu'on a transgressé un assez, c'est qu'aussi on a transgressé un lot assez. Amarlo, il lui a dit, le pasuk qui nous dit les morts, pour dire, et là en fait il fait la dracha de ce mot, les morts, il dit lo ne'emar bidvarim. C'est un interdit qui a été dit dans ces choses-là. Donc c'est un lot, il fait de ce mot, les morts, il apprend qu'il y a un interdit. Berav Amrei, il y en avait des autres talmidim qui disaient la dracha autrement, les morts, il disait lave et mort. Les morts, il faut le lire lave et mort, donc c'est un interdit qui a été dit ici, et donc là, on voit que Hachem, quand il a ordonné cette mitzvah-là, il a ordonné en tant que, si on l'a transgressé, c'était en fait considéré comme un interdit de la Torah et pas que comme une mitzvah qui n'a pas été accomplie. Et on retourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu Meitash Misho Shel Nachtom, l'eau que le boulanger utilise. Alors là, on devra la jeter, la verser, parce que elle rend, puisqu'il y a dans cette eau-là des restes de pâte, alors là, ça va devenir chametz, donc il faudra la verser. La Gemara pose une contradiction. Tanechada a écrit dans une braïta Shofrim bemakom midron qu'il faudra verser cette eau-là dans une pente. Ven Shofrim bemakom ashboren, mais il ne pourra pas la verser dans une terre où il y a en fait des fentes, parce que là peut-être que dans les fentes va rentrer de l'eau avec des morceaux de pâte, ça va rester là-bas et ça va de cette façon-là devenir chametz. Vetania Idach, alors qu'il y a écrit dans une braïta Shofrin bemakom ishboren, il peut même verser cette eau-là, allant même dans une terre où il y a des fentes. Donc c'est une véritable contradiction. La Gemara dit l'okasha pas contradiction. Ha de nefiché de kavu, ha de lo nefiché de lo kavu. S'il y a beaucoup d'eau, ha de nefiché, s'il y a beaucoup d'eau, alors là ça va
se rassembler dans un endroit et ça pourra devenir Hametz. Donc là, c'est interdit. Mais dans la Braïta qu'on a dit qu'on avait le droit de le jeter même dans Ishboren, c'est parce que dès l'eau fichiers, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Dès l'eau Kavu, ça va pas se rassembler l'eau, ça va s'absorber vite dans la terre, et donc, ça va pas devenir Hametz. Amar Rabbi Yehuda continue et dit, Isha lo talush ela b'maim shelanu. Une femme ne devra pétrir la matzah, les matzot, avec de l'eau, que de l'eau shelanu qui a passé la nuit. Shelanu milashon lina, ça a passé la nuit, et que là, pendant la nuit, l'eau, elle s'est refroidie, parce que l'eau, si elle est un peu chaude, si elle est chaude, elle va faire lever la pâte beaucoup plus vite, et donc il faudra pétrir les matzot que avec de l'eau qui a passé la nuit. Là, la Gemara ramène une anecdote. Dracha Rav Matna Bepapunia. Rav Matna Bepapunia, il a fait cette dracha-là, qu'il faut faire les matzot qu'avec Maïm Shelanu. Et le Machar, et là-bas, les gens de Papunia, ils connaissaient pas bien le Lachon HaKodesh, et ils ont compris de Rav Matna, quand il a dit Maïm Shelanu, que il fallait de nos eaux. Comme ça, ils disent Shelanu, de notre eau. Et donc, eux, quand ils ont entendu cette halakha, les Machar, le lendemain, Aïtou Koulé Alma, Chatzbayou, tous les gabés, le lendemain, ils ont ramené tous leur cruche, et ils ont demandé ils voulaient demander à Rav Motna, alors donne-nous de tes eaux, comme ça on peut pétrir. Là, roulé, alors là, ils lui ont dit, Avlan Maya, donne-nous de tes eaux. À Marléo, il aurait dit non, vous m'avez pas bien compris. Anna, moi, quand j'ai dit Maïm Shelanu, c'est pas de mes eaux que je vous ai dit, mais Maïm Shelanu de Milachon, de Maya de Bitou, comme Amri, de l'eau de la maison, de l'eau qui a passé la nuit à la maison. C'est ça ce que je vous ai dit. Je ne peux pas de mes eaux, même vous pouvez prendre de l'eau et faire passer la nuit et l'utiliser pour les matins. Barash Rava. Rava, il a fait une dracha. Isha lo talouche. Bachama, une femme ne pourra pas pétrir l'eau des matzot pendant Pessah ou avant Pessah. Bachama, au soleil, parce que la chaleur du soleil va accélérer le fait que la pâte va lever. Velo bechame chama, et ni avec de l'eau aussi qui a été réchauffée avec le soleil. Velo bemaim agrofin minamouliar, et pas aussi du reste des eaux qu'il y a dans le récipient dans lequel on réchauffait l'eau. Velo takbi ayada minatanour, et donc tout ça en fait c'est parce que l'eau elle est chaude et la pâte va lever plus vite. Velo takbi ayada minatanour, elle ne devra pas lever ses mains de la pâte jusqu'à que la pâte rentre dans le four. En fait, il faudra que ses mains pétrissent tout le temps la pâte, achetigmor et la pâte, jusqu'à qu'elle termine de faire tout le pain, pour ne pas qu'en fait ça lève. Et il faut qu'elle ait 2 shnekelim. Il faut que la femme qui pétrit, elle a 2 ustensiles remplis d'eau. Achat shemekatefel, un qu'elle remplit de l'eau pour en faire pétrir la pâte, ve'achat un autre récipient d'eau, shemetzanen el boet yadea, que dans lequel elle va se refroidir les mains, pour ne pas que ses mains, à la chaleur de son corps, de ses mains, va faire que la pâte va lever plus vite. Ibaya Léo, la Gemara, elle s'est posé une question. Avra Velacha, si une femme, elle a transgressé ses paroles de Rava, et elle a, en fait, pétri la pâte des matzot avec de l'eau chaude. Mais, en fait, on a vu que, c'est vrai qu'elle a transgressé ça, mais la pâte, elle a fait assez vite que ça n'a pas levé. Mais elle a transgressé quand même la halakha des chachamim de ne pas faire ça. Mais la pâte n'est pas chametz. Alors là, Maou, quelle est la halakha? Est-ce que, on interdit aussi, cette pâte-là, ou pas? Marzoutra, il dit, c'est vrai qu'elle transgressait, mais la pâte, elle est permise. Ravashi Amar, Ravashi dit, Assour, Chachamim, ils ont puni cette femme-là, parce qu'elle a transgressé l'interdit des Chachamim, et on a interdit aussi cette pâte-là. Amar Marzoutra, Mena Minara, Marzoutra, il dit, je sais que c'est permis. Détania, ce qu'on a vu dans une braïta, En lotetina seorin bepesach, on n'a pas le droit, en fait, de mélanger, en fait, l'orge pendant Pessah avec de l'eau. Vim la tate, et s'il a, mais s'il l'a fait, nitbaku asurin, lo nitbaku mutarin. Si l'orge s'est fendu, donc on va voir en fait qu'il a gonflé, alors là c'est interdit parce que ça veut dire que c'est devenu chamet. Lo nitbaku mutarin, mais si ça s'est pas fendu, il n'a pas gonflé, et donc c'est permis, bien qu'on n'avait pas le droit de le faire. S'il l'a fait et que ça
ça s'est pas fondu, c'est permis. Donc il dit, Rav Marzotra, on voit d'ici que même si on a transgressé l'interdit des Chachamim, si en fait on a vu que après c'est pas devenu Chametz, alors là c'est permis. Et la même chose c'est nous aussi. Ravashi, Ravashi lui il est pas d'accord, il dit qu'Atu Kula Chada, Atu Kulu Chada Mechita Machitinu, est-ce que tu rentres tous les interdits de Chachamim dans le même trou de l'épingle? Non, il y a des interdits que même que Chachamim ils ont dit que même si on a transgressé et l'ont interdit, alors là ça interdit pas la chose même. Mais il y a des choses que si on transgresse l'interdit de Chachamim, alors là Chachamim aussi ils interdisent Echad et Itmar. Dès quand Chachamim ils ont dit quand même si on a transgressé leurs paroles, alors là Bediavad la chose est permise. Alors là comme ça ils ont dit Chachamim, et donc c'est permis. Mais Echad et Itmar, mais si Chachamim ils n'ont pas permis la chose Bediavad, alors là la chose va être interdite, comme chez nous aussi, que si on a fait la pâte avec de l'eau chaude que Chachamim ils ont interdit, puisque Chachamim ils nous ont pas dit que c'était permis, si on l'a fait Bediavad, alors ça veut dire que c'est interdit même quand on l'a fait, et que c'est pas devenu Chametz, quand même c'est interdit. Adran alach kol sha'ar, Mazal Tov pour tous ceux qui font le sioum de Perek kol sha'ar, et on passe directement au troisième Perek de Masechet Psachim. La Mishnah nous dit comme ça, Velu ovrim ba Pesach. Voici les choses que si on le possède pendant Pessah, alors là on transgresse à cause de ces choses-là l'interdit de Chametz, Baliré ou Balimaté. Kutar Bavli, donc c'est une sauce de Bavel, une sauce qui était faite à Bavel. Mais Shechar Ramadi, donc l'alcool de Madaï, Vechomet Adomi et le vinaigre de Edom, Vezetom à Mitzri, ces Edom c'était un mélange de médical qu'il y avait en Mitzrayim, Vezoman Shel Tabaim, c'est de l'eau qui était faite avec des soubines, des foins, des morceaux de foin, Shel Tabaim, que utilisaient les Tsabaim, donc ceux qui coloraient, Milan Shel Tabachim, et à Milan c'était une sorte de pâte qu'utilisaient les cuisiniers, Vekolan Shel Sofrim, et Kolan c'est une colle qu'utilisaient les Sofrim, la Gemara va expliquer c'est qui ces Sofrim en question, et tout cela, il y a mélangé dedans des morceaux des chametz, du blé ou de l'orge, etc. Et donc, celui qui le possède pendant Pessah, il transgresse baléré ou balématia. Rabbi Eliezer Omer, Avtarchite Nashi, même certains bijoux des femmes, c'est aussi, il y aura aussi dedans des mélanges de chametz, donc c'est interdit pendant Pessah. Akmara va expliquer de quoi on parle. Zéaklal, et voici le principe, Kol Sheumimin Dagan, Arezé Over Pessah, toute chose qui a dedans de céréales, il transgresse pendant Pessah. Aré, Elou, Beazara, Ven, Baem, Mishum, Karet, mais tout cela, il n'y a qu'un interdit, il n'y a qu'un lave, mais il n'y a pas de karet, même s'il les mange pendant Pessah, il n'y a pas de karet, parce que c'est que un mélange, et toutes ces halachot, la Gemara, elle va les expliquer. Et la Gemara, elle parle en fait du kutar à Bavli, le premier, la sauce là, qui a été citée dans la Mishnah. Tanura Banan, Shloshat Varim Nehemarim Bekutar Habavli, il y a trois choses qui ont été dites au sujet du kutar Habavli. Metamtem metalev, ça bouche le cœur, ou mesamet aenaim, ça aveugle les yeux, ou makrish et tagouf, ça raffaiblit le corps de la personne. Et la Gemara explique, metamtem metalev, ça bouche le cœur, mishum nasiou de chalva, à cause de l'eau du lait qu'il y a à l'intérieur, ou mesamet aenaim, et ça aveugle les yeux, mishum milcha, à cause du sel qu'il y a dans cette sauce-là, ou makrish et tagouf, et ça raffaiblit le corps, mishum kumanita de uma, à cause du pain pourri qu'il y a dans ce rotev, dans cette sauce en question. Et donc, puisqu'on voit ici aussi qu'il y avait en fait du pain dans ce rotev, dans cette sauce, et donc c'est pour ça aussi que pendant Pessah, il est interdit. Tanura Banan, Shloshat Varim, il y a trois choses, Marbim Azevel, que celui qui les mange, ça en fait, ça lui multiplie
ces excréments de la personne, ou vekofefin atakoma, et ça courbe la tenue de la personne, parce que ça leur affaiblit, venotlim echad mechamesh meot, et ça affaiblit d'un 500e la vue de la personne, ve'elouen, voici ces choses-là, qui causent en fait ces trois problèmes-là. Pas de kibar, du pain qui était fait de farine qui n'a pas été tamisé, veshchar chadash et du nouvel alcool qui n'a pas vieilli, veyarak chai et certains légumes, par exemple des oignons, que si on en mange beaucoup tout le temps, ça cause ces problèmes-là. Tanoura banan, shlosha dvarim memaatim et zevel, il y a trois choses que c'est l'inverse. Il diminue les excréments de la personne, et ça redresse la tenue de la personne, mais au contraire, ça améliore la vue de la personne. Ve'elouen, voici patnekia, du pain qui a été fait de farine bien tamisée, basar shamen, de la viande, de la viande graisseuse. La Gemara va expliquer de quelle viande on parle. Ve'yain yashan, et du vieux vin. Et la Gemara explique qu'il y a des smida, du pain propre. Ça veut dire en fait du smida. Smida, c'est de la farine tamisée. Basar shamen, c'est quoi? Des tfirta de l'oiftar, c'est de la viande d'un aise, d'une chèvre qui n'a pas encore accouché. Ve'yain yashan, c'est quoi? De quel vin vieux on parle? Atike, vieux, c'est-à-dire il a 3 ans, il a vieilli de 3 ans. C'est sa 3e année. Et la Gemara, elle rajoute encore quelque chose à ce sujet. Généralement, dans le corps de la personne, tout aliment qui est bien pour quelque chose, en fait, il est pas bien pour l'autre chose du corps de la personne. Excuse-moi, des mal et c'est quelque chose qui est bien pour une chose, alors là il n'est pas bien pour un autre élément du corps de la personne, mais ce qui n'est pas bien pour quelque chose, alors là en fait c'est bien pour autre chose dans le corps de la personne, sauf les choses suivantes, Zangvil aritiva, donc du zangvil, c'est une sorte de plante qui est quand il est mouillé, ou pilpele arichta, et du pilpel aror, long, ou pat nekia, et du pain de pâte, de farine propre, ou bassar chamel, et de la viande graisseuse, veya yashan, et du vieux vin, que ces choses-là, les coups, les gouffas, ça c'est des choses qui sont bien pour tout le corps de la personne. La Gemara, elle continue sur la Mishnah, à expliquer à la Mishnah, Shechar Ramadi, c'est quoi Shechar Ramadi? Pourquoi l'alcool de Madaï était, en fait, il y avait un problème de Chametz dans cette chose-là, des Ramoubé, c'est Areb, ce qui mettait dedans de l'orge, donc c'est pour ça que c'est Chametz, Chometz Adomi, et le vinaigre de Edom, pourquoi aussi il était Chametz, des Chadoubé, dedans aussi, il mettait de l'orge. La Gemara explique pourquoi on mettait de l'orge dans le chometz, dans le vinaigre. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Batrila, au départ, quand le Beth Amikdash il était construit, Kshayou Mevim Nesachim et Yehuda, quand on ramenait en fait des Nesachim pour verser dans le Mizbeach de Yehuda, donc en fait, on prenait du vin de Yehuda, alors là il y avait une bracha dans le vin de Yehuda, Lo haya yainam shel Yehuda machmit, le vin de Yehuda ne pourrissait jamais, ne tournait jamais, et donc il n'y avait pas de vinaigre, sauf quand, et donc il fallait en fait mettre de l'orge dans le vin pour en fait avoir du vinaigre, sinon ça tournait pas, et donc vayu korim otochomet stam, et quand il mettait de l'orge dans ce vin-là, il appelait ça chomet stam, du vinaigre. Vershav, et maintenant qu'on a arrêté, on n'a même plus de Nesachim au Beth Amikdash, alors là, cette bracha spéciale qu'il y avait dans les territoires de Yehuda, elle est passée à Edom, c'est pas cette bracha est passée au vin de Edom, que c'est des Romains,
que c'est leur vin qui ne tournait pas, sauf quand on mettait dedans de l'orge, le korim otochomet saedomi, c'est ça qu'on appelle le vinaigre de Edom, que c'est en fait qu'il y avait dedans de l'orge, les kayam hasheneemar, et ça vient à accomplir ce qui a été dit dans le pasuk, im al'a acharava, je me suis rempli du Churban de Yerushalayim, ça parle de Edom, qu'en fait elle a reçu une bracha du fait que du fait que Yerushalayim s'est détruite, que la bracha de Yehuda est passée en fait au vin de Edom, et la Gemara elle fait une dracha, elle dit Immele azou charev azou. C'est en fait, c'est comme une balance. Si il y a en fait les juifs et les goïms, si les uns ils sont pleins, alors les autres ils sont détruits, et l'inverse aussi. Immele azou charev azou, si les uns ils sont pleins, alors les autres ils sont détruits, et si les autres ils sont pleins, alors les uns ils sont détruits. Ça veut dire que quand nous on avait la bracha, alors là eux ils n'avaient pas la bracha, mais quand nous on a perdu la bracha, c'est eux qui ont pris la bracha. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Me'achar, Rav Nachman bar Yitzchak il disait, il apprenait ça de l'autre pasuk dans lequel il a écrit au sujet de Yaakov et Esav, et que quand ils étaient dans le ventre de Rivka, qu'il y a écrit là-bas dans le pasuk où les hommes yemat, et l'un il sera en fait plus fort que l'autre, c'est-à-dire que quand un il se lève, l'autre il tombe, et à l'inverse aussi. C'est ça qu'on voit en fait de ces psukim. Tanya Amar Rabbi Yehuda, Yehuda, donc dans le territoire de Yehuda, que en fait avant le Khurban Barishona, avant le Khurban Abayit, c'est-à-dire quand le Beth Amikdash il était là-bas, que le vin il était très de haute qualité. Aloka Chomet Me'am Haaretz, celui qui achetait en fait du vinaigre d'un Haaretz, qu'on ne sait pas est-ce que généralement il a fait le Maasrot ou il l'a prélevé bien comme il faut ou pas, quand même Enotarif Maaser, il n'a pas besoin de faire le Maaser, mais Pnei Shechazaka, Enoba, Elaminatemed, parce qu'en fait il y a une Chazaka que ce vin-là, ce vinaigre-là, était fait que pas du vin lui-même, pas des raisins lui-même, mais juste de l'eau qu'on a mis dedans des peaux et des pépins de raisin, et puisque le vin en fait il était tellement bien qu'il ne tournait pas, alors là il faisait en fait du vinaigre avec des peaux, avec de l'eau qu'on mettait dedans des pains et des peaux et des pépins de raisin, et donc ça le Hamaretz il est maaser, il s'en fiche, c'est pas quelque chose de très c'est pas très coûtant pour lui, et donc il fait le maasrot. Vers Shav, alors que maintenant que le Beth Amikdash il a été détruit, là le vin il a perdu sa qualité, et on fait du vinaigre avec le vin, et donc à l'okar chometz ma'amaharet, celui qui achète du vinaigre de hamaharet, c'est-à-dire que la serre il doit faire le maaser, shechizkato enoba elaminayain, parce qu'en fait ça vient du vin, et ce qui vient du vin il faut faire le maaser. Excusez-moi, la raison pour laquelle il n'y a pas besoin de faire le maaser, c'est parce qu'en fait, c'est même pas du vin, ça vient pas du raisin. Et donc, puisque ça vient pas du raisin, il n'y a pas besoin de faire le maaser de cette chose-là. C'est pas tout bichlal de maaser, donc même quand on achète du hamaret, on n'a pas besoin de faire le maaser, parce qu'il n'y a même pas d'obligation de faire le maaser dessus. Agma pose la question, mais ça va, Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda, il pense, Temed là va restaurer où? Est-ce que le Temed, donc c'est en fait cette eau-là qui a été, qui a pris le goût, en fait, des peaux et des pépins de raisin qu'il y avait, qu'on a mis dedans, est-ce qu'il ne faut pas faire le maaser de cette eau-là? Vea Tanya. Pourtant, il y a écrit dans une braïta que Rabbi Yehuda il rend chayav dans le temed. Amet tamed, venatan ma'im bamida, celui qui fait en fait du temed. C'est le nom de cette boisson-là qu'on fait avec des résidus du vin. Venatan ma'im bamida, et il a mis de l'eau avec avec les résidus de vin, il a mis de l'eau et il a mesuré avec une mesure exacte, ou matza, et ensuite il a trouvé que c'est resté à la même mesure. Alors là, il n'est pas tour de maaser, parce que puisque c'est resté à la même mesure, ça prouve que il n'y avait pas ça n'a pas rajouté en fait, il n'y avait pas en fait du vin dans les résidus de vin, puisque ça n'a pas rajouté en fait de la mesure de l'eau,
Et donc là, il est pas tour de prélever, de prélever les maasrot de ce vin-là, parce qu'il n'y a pas de mamachou de vin, c'est que le goût du vin qui est passé dans cette eau-là. Et Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Yehuda, lui, il dit, puisque le goût et l'aspect de cette eau-là est comme l'aspect du vin, il est chayav de maaser. Donc on voit que Rabbi Yehuda, c'est chayav de maaser. Donc pourquoi, la Gemara pose la question, pourquoi Rabbi Yehuda lui dit que quand on achète du hamaret, on n'a pas besoin de faire maaser, parce qu'en fait c'est que du temed, c'est pas du véritable vin, c'est du goût de vin. Pourtant Rabbi Yehuda il rend chayav quand c'est du temed. La Gemara dit Achikamar, effectivement, on va dire que c'est chayav de maaser. Mais Rabbi Yehuda, il dit quand on achète du hamaret, on n'a pas besoin de faire de maaser, à cause d'une autre raison. L'oner shedou amé haaret à la temed, parce qu'en fait, Bémet c'est chayav de maaser, mais pourquoi, quand on achète du hamaret, on n'a pas l'obligation de prélever? Parce que le hamaret, il n'a pas été chachoud, on n'a pas soupçonné que même le temed, qui est en fait de l'eau, c'est pas quelque chose coûtant. On n'a pas soupçonné qu'il ne va pas le prélever, et donc, quand on l'achète de lui, il n'y a pas besoin de le reprélever. Ou bien autre réponse, nerchedou, bémet, même dans ça, on craint que le hamaret, il n'a pas prélevé. Et quand même, comment répondre à la contradiction dans les paroles de Rabbi Yehuda? L'eau cachée n'a pas de contradiction. Abe dravka, ha de futsrane. Ça dépend en fait de quoi on a fait ce temed. Est-ce qu'on l'a fait be dravka? Dravka c'est shmarim, c'est le résidu de vin. Et donc là, il y a mamache du vin dans ces morceaux-là. Est-ce qu'il reste au fond du tonneau? Et donc il y a mamache du vin à l'intérieur, et donc il y a du vin, donc quand on le mélange avec de l'eau, ça le rend pas patour de maaser, et donc on doit le prélever, donc si on l'achète, et donc il est chayav de maaser. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit que même le temed, il est chayav de maaser. Quand Rabbi Yehuda dit qu'il n'y avait pas il y a de chiyuv de maaser, c'est parce que c'était des fausses années, c'était juste les pépins du raisin qu'on a mis dans cette eau-là, et donc là, il n'y avait pas de mamachou, c'est que le goût qui est passé, et donc, là, Rabbi Yehuda, il est d'accord que on n'a pas de chiyuv de maaser dessus, et on n'a pas besoin de prélever de cette eau-là. Et on retourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu les étomes amitri. Le étomes amitri, c'était un mélange qui faisait un mélange médical en tant que médicament, et il y a dedans la Gemara va expliquer pourquoi c'est Chametz. Maï, Zetom Amitri, c'est quoi de quoi a été fait le Zetom Amitri? Tana Rabbi Yosef il nous a enseigné, Tilta Saare, Tilta Courteme, mais Tilta Mircha, il y a un tiers de ce mélange-là c'était de l'orge, un tiers c'était du karkom, et un tiers c'était du sel, et donc il y a de l'orge à l'intérieur, c'est pour ça que c'est du Chametz. Rav Papa, lui, m'applique Saare, ou Maïel Chité, à la place de l'orge, il disait qu'il y avait en fait un tiers de blé. En tous les cas, c'est du chametz. Et la Gemara dit Vesimanir, pour te rappeler, c'est qui a dit quoi? Sisne. En fait, c'est un mot avec deux samer. Et puisque Rav Yosef, c'est lui qui a dit que c'était fait avec du séorim, il y a deux samer. Donc, tu te rappelles que c'est Rav Yosef qui pense que c'était fait avec du séorim. Et donc, Rav Papa, c'est lui qui pensait que c'était fait avec du chiti. Tarouleu, qu'est-ce qu'on fait avec ce mélange-là pour en faire du zetom amitri? Tarouleu, on les tremper dans l'eau ensemble, tout ce mélange-là. Vekalouléou, on les grillait. Vetachnouleu, on les broyait. Vechatouléou, et ensuite il fallait le boire ce mélange-là midi vrava de Pessah jusqu'à Shavuot. Et là, dès qu'Amit me rappelait des rafets makmitle, quelqu'un qui se retenait trop, il avait des maux de ventre qui se retenaient trop, alors là, me rappelait, ça le dégageait. Mais des rappels, celui qui se dégageait de trop, makmitle, ça au contraire, ça le retenait, et donc en fait, ça guérit les maux de ventre. Les cholés, et donc là, les cholés ou les isha ou bara, si c'était un malade ou une femme enceinte, alors là, ça canta, c'est dangereux de le boire, parce qu'en fait, ça dégageait trop, ça va les dégager de trop, et donc c'est dangereux pour eux. Zoman shel Tzabaim, c'est quoi le Zoman shel Tzabaim qu'on a vu dans la Mishnah? Hachat Argimou, ici à Babel ils ont expliqué c'est quoi cette chose-là. Maya de chivre, c'est de l'eau rouge, des Tzavé
Béou là-bas, qu'en fait on colorait avec la peau des peaux de couleur rouge. Vers Milan Shel Tabachim, on a vu dans la Mishnah, Milan Shel Tabachim, c'était en fait une sorte de pâte, de pain que les cuisiniers utilisaient. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Alors l'Agmara a dit, pâte tvoa, shelo evi ashlish, c'est du pain qui a été fait d'une récolte qui n'a pas assez mûri, qui n'est pas arrivé au tiers de son mûri, il n'est pas arrivé au tiers du fait qu'elle n'a pas encore mûri le tiers. Chez Manicha, Alpik Dera Veshevet Azouama, que cette pâte-là, ce pain-là, il le met au bord de la casserole et en fait, ça a absorbé les saletés qu'il y avait dans la casserole. Vekolan shel sofrim est la colle que utilisaient les sofrim. Achat irguma, ici, dans Bavel, ils ont expliqué c'est quoi ces choses-là. Perura de ouche café. C'est la colle qu'utilisaient en fait les ratzanim. Ratzanim, c'est ceux qui collaient en fait les peaux donc de cuir et ils en faisaient des lanières, des choses comme ça. Et cette colle-là, c'était Kolan shel sofrim. Rav Shimon Mechuznai Amar, alors que Rav Shimon Mechuznai, lui, il expliquait, les tipulan shel bnot hashirim, c'est en fait les filles de riches, elles avaient une certaine pommade qui faisait tomber les poils, et donc là, chez Meshairot Oto, et quand il en reste un peu, les fonds qu'il leur reste, elle donnait l'ibnot anim, elle laissait ça aux filles de pauvres, et ce mélange-là, cette pommade-là, ça s'appelle Kolan Shel Sofrim, et ça s'appelle Kolan Shel Sofrim. Et la Gemara pose la question, Eni, pourtant, comment tu peux expliquer que c'est ça, les Kolan Shel Sofrim? Va attendre Rapria, pourtant Rapria, il a dit au sujet de notre Mishnah, surtout surtout les sortes de choses qui ont été citées dans la Mishnah, il dit Arba Mine Medina, il y a 4 choses parmi les choses qui ont été citées dans la Mishnah. C'était Mine Medina, c'est des choses que tout le monde utilise. Mais Shlosha et les trois autres choses qu'il y a dans la Mishnah, Mine Omanout, c'est des choses que les artisans, c'est des artisans qui les utilisaient. Veille Amar, si tu dis Tipulan Shel Bnot Hashirin, Maïmine Omanoutika, si tu dis que Kolan Shel Sofrim, c'était en fait la pommade qu'utilisaient les filles de riches. Maïmine Omanoutika, c'est pas quelque chose que les artisans utilisaient. C'était quelque chose que tous les filles de riches utilisaient. C'est pas une chose d'artisan. Alors que si tu dis Kolan Shel Sofrim, c'est à la colle qu'utilisaient les Sofrim, ceux qui s'occupaient du cuir. Ça, c'est quelque chose d'un ouvrier, d'un artisan. Et qu'est-ce que tu vas me dire, Perura de Ushrafe? Peut-être que c'est la colle, Bémet, donc des ratzanim, de ceux qui s'occupaient des lanières, de cuir, etc. Là aussi, Amaïkarele, Haï, Kolan Shel Sofrim. Pourquoi on appelle ça la colle des Sofrim? C'est pas les Sofrim, Kolan Shel Ratzanim, il aurait fallu l'appeler la colle des cordonniers, ceux qui faisaient des lanières en cuir, etc. C'est pas les Sofrim, c'est aucun rapport avec les écrivains, avec les Sofrim. Amar Avoshaïa dit l'Olam Perura de Ushkafe, Bémet, c'est la colle des Ushkafe, ceux qui s'occupaient du cuir. Pourquoi on a appelé ça la colle des Sofrim? Des Sofrim, Nami Medapkim Beuni Arotem, les écrivains aussi, ils collent avec cette colle-là leurs niarot, leur papier, et donc, et c'est pour ça qu'on appelle ça Kolan Shel Sofrim, mais Bémet, on fait référence à la colle qu'utilisaient les cordonniers pour coller en fait les lanières, mais en fait on a repoussé l'avis de Rav Shimon Mechuznai qui disait que c'est en fait la pommade des filles de riches, la pommade des filles de riches qu'elles utilisaient pour en fait se faire tomber leurs poils et
Comme ça, la Gemara a expliqué en fin de compte. Donc c'est ça, Kolan Shel Sofrim. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak ou Baruch.